Attachez vos tuques, les amis. On plonge aujourd'hui dans un univers un peu particulier. Ah oui, on peut dire ça comme ça. Un univers où le bizarre, Le déjanté. oui, le déjanté rencontre la réflexion profonde. On va explorer le monde fascinant de Rince Crème, ce podcast québécois qui n'a pas peur de l'humour absurde. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est intéressant avec Rince Crème, c'est qu'au-delà des blagues qui peuvent parfois sembler, disons, osées, Un peu provocatrice. voilà. Il y a souvent une vraie réflexion derrière leur délire. Une sorte de philosophie cachée sous une couche d'absurdité. Exactement. Et pour mener cette exploration, j'ai la chance d'être accompagné d'un expert en la matière. Disons que j'ai passé quelques heures à décortiquer leurs épisodes. Parfait. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, on parle de Sébastien Dubé, alias Le Barbu, Vincent Léonard dit les palettes. et Marc-André, à jamais connu comme le poignet cassé qui manque un doigt. Rien qu'avec ces surnoms, on sait qu'on est en terrain glissant. Oh que oui! Et pour notre deep dive d'aujourd'hui, on va se pencher sur les thèmes d'un de leurs épisodes Patreon, une véritable mine d'or d'humour absurde. Préparez-vous à rire, à réfléchir et peut-être même à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. J'adore! Alors sans plus tarder, allons-y pour le premier thème, accrochez-vous bien, le plan dans les écoles. Ah, tout de suite, ça nous plonge dans l'angoisse. On imagine ces parents un peu trop alarmistes qui voient des dangers partout. Le plan dans les écoles, c'est tellement un sujet sérieux, mais en même temps tellement inattendu comme thème de podcast humoristique. C'est là que Rince Crème et Bruyant, ils arrivent à nous faire rire de nos propres peurs, de nos angoisses. C'est une forme de catharsis, en quelque sorte. C'est vrai, on dirait qu'ils prennent un malin plaisir à jouer avec nos nerfs. Exactement. Ils nous poussent à prendre du recul sur des situations qui pourraient facilement nous stresser. Bon, thème numéro 2, on reste dans le domaine de l'inattendu avec elle. Le pudding au riz. Ah, le pudding au riz. Pas forcément le sujet le plus sexy du monde, on est d'accord. Mais Rince Crème arrive à le transformer en ode à la simplicité, au plaisir des choses simples. C'est vrai. Rappelez-vous comment Sébastien disait que le pudding au riz, c'est la clé d'une santé de fer. Oui, ils exagèrent tout, bien sûr, c'est ça qui est drôle. Mais en même temps, ça nous fait réfléchir. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Est-ce qu'on passe à côté des petits bonheurs en cherchant constamment le compliqué? Le pudding au riz comme métaphore d'avis simple, j'aime bien. Bon, thème numéro 3. Les genoux de canard au restaurant. Les genoux de canard. Un plat qu'on ne retrouve probablement sur aucun menu. Sauf peut-être dans un restaurant Rince Crème. Imaginez. Ça nous plonge dans le snobisme, le désir de paraître plus raffiné qu'on ne l'est. Exactement. Commander des genoux de canard juste pour impressionner la galerie. Et rappelez-vous quand Vincent disait qu'il faudrait servir des genoux de canard chez Ikea à côté des boulettes de viande. J'adore. Rince Crème, c'est ça. Il mélange le banal et l'extravagant, le quotidien et l'absurdité. Thème numéro 4. On s'en va dans le monde automobile avec un thé. Les pneus gonflés à l'azote. Ah, l'azote dans les pneus. Un autre sujet qui peut sembler anodin, mais qui cache des réflexions intéressantes. Rince Crème nous met face à nos propres contradictions. On veut toujours le meilleur, le plus performant, mais est-ce qu'on comprend vraiment tout ce qu'on achète? C'est ça. Sébastien jurait que l'azote, ça changeait tout, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Typique. C'est une critique subtile de la société de consommation, de notre tendance à nous laisser influencer par le marketing. On achète souvent des choses dont on n'a pas vraiment besoin, juste parce que c'est à la mode. Thème numéro 5, on change complètement de registre avec Andida. Nager sur le dos. Nager sur le dos. Un sujet qui, a priori, n'a rien de philosophique. Et pourtant, Rince Crème arrive à en faire une métaphore de la vie, du lâcher-prise. C'est vrai. Nager sur le dos, c'est un peu comme se laisser porter par le courant. Accepter de ne pas tout contrôler. Exactement. Et puis, il y a ce moment où Sébastien dit que quand il nage sur le dos, ses cheveux ont l'air moins volumineux. C'est tellement absurde, mais en même temps, ça nous fait sourire. Rince Crème, c'est ça. Ils arrivent à nous faire réfléchir à des choses profondes, tout en restant légers, drôles, un peu décalés. Bon, on continue notre exploration avec le thème numéro 6, le podcast des Denis Drolet. Un podcast dans un podcast. La mise en abîme. Et puis, les Denis Drolet, c'est un duo d'humoristes complètement déjantés, connus pour leur humour absurde et parfois un peu dérangeant. Rince Crème, imagine un sketch des Denis Drolet où ils parlent tous les deux en même temps sans aucun sens. C'est ça, ils poussent l'absurde à son paroxysme. Ils nous font réfléchir aux limites de l'humour, à ce qui nous fait rire, à ce qui nous choque. Est-ce que l'humour doit toujours avoir un sens? Est-ce que l'absurde doit être drôle en soi? Rince Crème pose ces questions, sans jamais donner de réponse toute faite. Thème numéro 7. On aborde un sujet un peu plus personnel.
Si vous mourrez soudainement... Un sujet tabou. Mais Rince Crème n'a peur de rien. Ils nous font réfléchir à notre héritage numérique, à l'image qu'on projette en ligne, aux secrets qu'on garde cachés. C'est vrai. Et chaque animateur a une réaction différente. Vincent a peur que ses parents trouvent des chaussettes sales. Marc-André craint de laisser des traces compromettantes. On se reconnaît tous un peu dans leurs réactions. Et puis, bien sûr, Sébastien qui arrive avec son katana. Toujours un peu de trash pour pimenter le tout. C'est ça, Rince Crème. Ils ne se prennent pas au sérieux, ils ont peur de rien, et ils nous invitent à faire pareil. Thème numéro 8, on revient à des préoccupations plus terre-à-terre avec les grosses gourdes. Encore un sujet inattendu. Mais Rince Crème arrive à le transformer en critique de la société de consommation, de notre besoin constant de posséder plus, d'avoir le dernier gadget à la mode. Vincent, qui racontait son obsession pour la gourde, Mad Dog Vachon d'Ultramar, c'était génial. Ah oui. Et Sébastien qui n'avait aucun souvenir de cette gourde mythique. Le choc des générations. C'est intéressant de voir comment Rince Crème arrive à toucher un public assez large, avec des références qui parlent à tout le monde. Thème numéro 9. On s'attaque à un sujet de société important. Qu'est-ce qui est acceptable d'accrocher au rétroviseur intérieur d'une voiture? Un sujet brûlant d'actualité. Rince Crème nous invite à réfléchir à l'espace public, à ce qui est acceptable ou non de montrer aux autres. Il se demande si c'est correct d'accrocher un capteur de rêve sans être irrespectueux. Ils touchent à la question de l'appropriation culturelle, un sujet sensible, mais ils le font avec humour et intelligence. Et Sébastien qui propose d'accrocher. Disons que c'était un peu limite. Toujours un petit dérapage pour nous réveiller. Rince Crème, c'est ça. Ils nous secouent, ils nous font réfléchir, ils nous font rire, parfois jaune, mais toujours avec une certaine bienveillance. Thème numéro 10. On part dans un délire complètement absurde avec Esto. Imaginez un monde où l'humain ne s'est jamais décidé à devenir bipède. Alors là, on touche à l'essence même de la philosophie. Remettre en question nos certitudes, imaginer d'autres possibles. Rince Crème nous invite à sortir de notre zone de confort, à penser différemment. C'est fascinant de voir comment ils partent d'un concept scientifique assez pointu pour arriver à parler de fesses. C'est ça, leur talent. Oui. Ils vulgarisent des sujets complexes, ils les rendent accessibles à tous. Et puis, à vous parler de fesses, ça fait toujours rire. 2 thèmes restants pour cette première partie. Thème numéro 11 passe. Les brigadiers scolaires qui habitent près du coin de rue où ils travaillent. Les brigadiers scolaires, ces héros du quotidien. Souvent ignorés mais tellement importants. Rince Crème leur rend hommage avec leur style bien particulier. Ils imaginent des brigadiers armés jusqu'aux dents avec des super pouvoirs. Exactement. C'est une façon de dire merci à ces gens qui veillent sur nos enfants, qui contribuent à la sécurité de nos quartiers. Et pour finir en beauté, thème numéro 12. Le petit zoo. Encore le petit zoo. C'est devenu une obsession. Cette fois-ci, je pense qu'il parle de notre rapport ambigu à la nature. On veut la contrôler, la mettre en cage, la rendre accessible. Mais est-ce qu'on ne perd pas un peu de sa magie en la domestiquant ainsi? Vincent, qui décrit son petit zoo idéal, avec des stationnements, des piscines et des boutiques de souvenirs. L'absurde a son paroxysme. Et cette image du petit zoo qu'on cache dans sa poche. Inoubliable. C'est ce qui fait le charme de Rince Crème. Il crée des images mentales complètement folles, qui restent gravées dans notre mémoire. C'est un humour qui marque, qui dérange, mais qui ne laisse jamais indifférent. Voilà, qui conclut la première partie de notre exploration de l'univers déjanté de Rince Crème. On a bien ri, on a un peu réfléchi, et on a surtout découvert que derrière l'absurde, il y a souvent beaucoup de profondeur. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre plongée dans le monde fascinant de Rince Crème. À la prochaine. Bon retour dans notre exploration de Rince Crème. Vous êtes prêts pour une nouvelle dose d'absurdité? Carrément. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite. On dirait qu'avec eux, chaque thème est une aventure en soi. C'est ça qui est génial. Ils arrivent à transformer des sujets banals, voire complètement loufoques, en réflexion profonde sur la vie, l'univers et tout le reste. Alors, allons-y pour le thème numéro 13, l'appli qui donne l'impression. Ouf! Celle-là, elle est corsée. Déjà, on est dans la provocation pure et simple, mais si on creuse un peu, on peut y voir une critique acerbe de notre société hyper sexualisée où tout est à vendre, même les relations humaines. C'est vrai. Et puis, cette question, est-ce qu'on peut vraiment avoir une conversation avec une plaie qui donne la pression? Ça nous fait réfléchir à la superficialité des relations modernes, à l'omniprésence de la performance, même dans l'intimité. Exactement. Rince Crème met le doigt sur nos contradictions. On cherche la connexion, la proximité, mais en même temps on est terrifié par la vulnérabilité. C'est un paradoxe qui se reflète dans notre façon de consommer l'amour, le sexe, les relations. Et Sébastien qui croit avoir contacté une vraie préto qui donne la pression par erreur.
C'est tellement absurde, mais en même temps, ça nous rappelle que la réalité est souvent plus étrange que la fiction. Absolument. Rince Crème brouille les pistes, il joue avec nos perceptions. Il nous force à nous demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est inventé, et finalement, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Thème numéro 14. On change complètement de registre avec Orente. Jouer à ni oui ni non. Ah, le bon vieux jeu des ni oui ni non. Un classique indémodable. Mais Rince Crème arrive à y trouver une dimension philosophique. Il nous montre à quel point le langage est limité, à quel point il est difficile de s'exprimer avec précision. Et Sébastien qui échoue lamentablement dès le début en disant « j'en prendrai bien une » quand on lui offre de l'eau. C'est tellement lui. C'est un rappel que même dans les jeux les plus simples, on est souvent trahi par nos automatismes, par notre impulsivité. On n'est pas toujours aussi maître de nous-mêmes qu'on le voudrait. Ensuite, ils essaient une autre version du jeu en interdisant les mots tracteur et traction, encore plus difficiles. Exactement. Il joue avec les règles. Il nous force à sortir des sentiers battus. Et c'est là que la créativité émerge quand on est obligé de se débrouiller avec des contraintes. C'est un peu comme dans la vie finalement. Il faut savoir s'adapter, improviser, trouver des solutions inattendues. Thème numéro 15. On retourne en enfance avec Cass. Les petits zoos, encore. Les petits zoos. Mm. Décidément, ils sont obsédés par les animaux en cage. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils parlent de notre rapport à l'enfance, à la nostalgie. Les petits zoos, c'est souvent associé à des souvenirs heureux, à des moments simples et insouciants. C'est vrai. Et Vincent qui décrit son petit zoo idéal avec des parkings, des cages à singes, des flamants roses. C'est tellement kitsch. Mais en même temps, ça nous fait sourire. C'est une critique douce amère de notre tendance à vouloir recréer le passé, à idéaliser l'enfance. On oublie souvent que la réalité est beaucoup plus complexe, plus nuancée. Et Sébastien, qui revient avec son petit zoo dans sa poche, c'est devenu son gimmick. C'est ça, Rince Crème. Il crée des running gags complètement absurdes qui deviennent cultes pour leurs fans. C'est une façon de créer une complicité, un langage commun. Thème numéro 16, nager sur le dos, avec un gros dé en mousse dans le dos. Alors là, on est dans le pur délire Rince Crème. Une image complètement surréaliste qui défie toute logique. C'est comme s'il nous disait « Lâchez prise, arrêtez de tout analyser, laissez-vous aller au plaisir de l'absurde ». Marc-André qui s'inquiète que sa mère trouve un dé en mousse dans ses affaires s'il meurt subitement. C'est tellement drôle et pathétique à la fois. C'est ça leur génie. Ils arrivent à mélanger l'humour noir, le burlesque, la satire sociale. Ils nous font rire de nos peurs les plus profondes de nos névroses. C'est une forme de catharsis collective en quelque sorte. Thème numéro 17, on retrouve nos amis, les brigadiers scolaires avec Homos. Les brigadiers scolaires qui habitent près du coin de rue, où ce qu'ils travaillent. Encore eux. On dirait qu'ils ont une fascination pour ces gardiens de la sécurité routière. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils parlent de l'importance du local, de la connaissance du terrain. Les brigadiers qui habitent près de leur lieu de travail, ils connaissent leur quartier, les enfants, les habitudes des automobilistes. Ils imaginent des brigadiers armés jusqu'aux dents avec des super pouvoirs. Exactement. C'est une façon de dire merci à ces gens qui veillent sur nos enfants, qui contribuent à la sécurité de nos quartiers Rince Crème derrière leur humour décapant. Ils ont un grand cœur. Thème numéro 18, on s'aventure dans l'univers de la mode avec Julie. Les grosses jantes femmes en dessous de mes jantes de gars. Vincent et ses excentricités vestimentaires. Alors là, on peut y voir une réflexion sur les gens, sur la liberté d'expression. Pourquoi Vincent porte-t-il des gens de femmes sous ses gens d'hommes? Est-ce une question de confort de style ou une façon de transgresser les normes? Il parle de son amour pour les gens à franges, surtout quand les franges sont toutes raccommodées. C'est tellement spécifique et bizarre. C'est ça qui est génial avec Rince Crème. Ils ne jugent pas, ils acceptent la différence. Ils nous montrent qu'on peut être soi-même, même si ça sort des sentiers battus. C'est un message important, surtout dans une société qui valorise la conformité. Thème numéro 19. On aborde un sujet délicat avec Segmore. Si tu meurs subitement, est-ce qu'il y a des choses que tu ne voudrais pas que tes parents trouvent? La mort encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est plus personnel, plus intime. Il nous demande de réfléchir à nos secrets, à notre vie privée, à ce qu'on veut laisser derrière nous. Vincent, qui s'inquiète pour ses chaussettes Sears. Marc-André, qui craint de laisser des traces compromettantes. C'est tellement humain finalement. Exactement. Rince Crème nous rappelle qu'on est tous mortels, qu'on a tous des choses à cacher. Ils dédramatisent la mort, ils en font un sujet de conversation comme un autre. C'est une façon de l'apprivoiser, de la désacraliser. Et Sébastien, qui arrive avec son cataneur. Toujours un petit côté trash pour nous rappeler qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. C'est ça, Rince Crème. Il nous secoue, il nous faut réfléchir, il nous faut rire parfois jaune, mais toujours avec une certaine bienveillance.
on arrive à la fin de notre deep dive dans l'univers complètement fou de Rince Crème. Fou et fascinant. Oui, c'est ça. On a réfléchi et on a surtout découvert que l'absurde peut parfois mener à des réflexions profondes. Profonde et inattendue. C'est ça la magie de Rince Crème. Alors pour cette dernière partie, on va essayer de faire un petit bilan de nos découvertes. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué? C'est difficile de choisir tellement, chaque thème est unique. Mais je dirais que le plomb dans les écoles, ça m'a vraiment marqué. Ah oui, pourquoi? Parce que malgré le côté absurde, ça nous a fait réfléchir à l'angoisse des parents, la peur dans l'invisible. On peut tous se reconnaître un peu là-dedans. C'est vrai. Et puis il y a eu le pudding au riz qui nous a rappelé l'importance des plaisirs simples. Oui, on est tellement pris dans le tourbillon de la vie qu'on oublie parfois de savourer les petites choses. Exactement. Les genoux de canard, c'est aussi un grand moment. Ah oui, la critique du snobisme. C'est tellement Rince Crème de s'attaquer à ce genre de sujet avec humour. Et les pneus gonflés à l'azote. Un autre exemple de leur critique de la société de consommation. On est toujours à la recherche du meilleur, du plus performant, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Nager sur le dos, c'était aussi une belle métaphore. Oui, à apprendre à lâcher prise, à se laisser porter par le courant, c'est une leçon qu'on devrait tous appliquer dans nos vies. Le piezo qui revient tout le temps, c'est assez fascinant. C'est vrai, c'est comme un symbole de leur univers, de leur humour absurde, mais touchant. On a aussi parlé de la mort avec « Si vous mourrez soudainement ». Un sujet difficile, mais Rince Crème arrive à le traiter avec humour et légèreté. Et bien sûr, il y a eu la révélation de Vincent sur les grosses jambes de femmes en dessous de mes jambes, Un grand moment de télévision. ou plutôt de podcast. Oui, c'est vrai. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans l'univers de Rince Crème? Pour moi, c'est la preuve que l'humour peut être intelligent et profond. Oui, Rince Crème nous montre qu'on peut rire de tout, même des choses les plus sérieuses. Et qu'au fond, on est tous un peu absurdes. Exactement. Sur ce, chers auditeurs, on vous invite à découvrir par vous-même l'univers déjanté de Rince Crème. Vous ne le regretterez pas. À la prochaine pour un niveau deep dive.